le rugby gallois est en train d'imploser. Après la sélection nationale, c'est au tour des franchises d'être inquiétées par les dettes auxquelles fait face le Pays de Galles. Alors que la fédération galloise propose aux 4 clubs de signer un accord sur le rugby professionnel nommé PR25, 2 formations ont refusé de le signer. Un geste fort de la part des Scarlets et des Ospreys qui ne sont pas convaincus par le système de financement proposé. Ce refus a poussé la fédération à financer inéquitablement les franchises et pourrait même faire le choix d'en évincer une. Mais alors, que se passe-t-il? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Bon, je ne vais pas t'expliquer comment le Pays de Galles s'est embourbé dans cette crise tant c'est compliqué, nous avons déjà fait un sujet sur ça. Aujourd'hui, on va essayer de se concentrer uniquement sur cet accord qui fait vaciller le rugby gallois. Tout commence en avril où le club de Cardiff est au bord de la faillite et cherche un repreneur de toute urgence. Aucune entreprise n'est trouvée, ce qui pousse la fédération galloise à sauver le club de la capitale. Une acquisition qui coûte pas moins de 780 000 livres à la fédération qui se retrouve obligée de contracter un prêt. Bref, une opération sauvetage qui pourrait paraître anodine dans le climat actuel dont évoluent les provinces galloises. Seulement voilà, le club de Cardiff est financé par la fédération qui finance également en partie les autres franchises du pays. Et c'est justement là que se trouve le plus gros du problème. Étant donné que la fédération s'occupe à 100% de Cardiff, les autres clubs vont obligatoirement toucher moins d'argent. Une situation qui ne plaît absolument pas aux franchises des Scarlets et des Ospreys qui ne veulent pas de cette différenciation. Cet acte intervient dans un climat tendu où les clubs indépendants ont peur d'être désavantagés. Un coup de gueule qui ne fait pas peur à la fédération galloise qui annonce la mise en demeure des 2 clubs à l'origine du refus. À travers un communiqué paru le 18 mai, elle explique que compte tenu du bouleversement survenu dans le paysage rugbystique, les franchises ne seraient plus financées de manière équitable. Une prise de position forte qui officialise le divorce entre la fédération et les 2 franchises qui refusent l'accord. Pour ce qui est de l'avenir, c'est assez incertain. Un accord peut encore être trouvé avec la fédération, mais un club pourrait aussi disparaître. Car si l'entretien du club de Cardiff revenait à coûter trop cher à la fédération, cette dernière pourrait choisir d'évincer un des 4 clubs. Une situation bien évidemment catastrophique qui mettrait en péril toute une fédération et l'environnement rugbystique gallois qui vacille depuis bien trop longtemps. En tout cas, la situation ne semble pas s'améliorer au Pays de Galles qui continue de subir une des pires crises de son ère. Mais alors, penses-tu que le Pays de Galles pourra s'en relever? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.